Salut, j'attends que vous connectez sur le groupe ou marquez replay si vous voyez. Salut, je sais qu'il y a quelqu'un qui regarde, mais juste de me dire allô, bonjour. Ok. Oh ben, en fait, aujourd'hui, c'est les vendredis victoires. Je sais que je les ai pas vraiment faites en fait, mais parce que il fallait que je place les choses avant. En ce moment, euh, je veux dire que j'ai manifesté d'être dans un endroit calme, manifester mon endroit de rêve pour un moment. Puis finalement, j'ai manifesté d'être à la campagne, proche d'une rivière, dans un bel endroit, avec un beau gazebo. Puis ça fait du bien des fois. On dit souvent de nettoyer les énergies, mais des fois, c'est de faire concrètement et vraiment partir de l'endroit où on est. Comme tout ce qu'on applique pour développement personnel, il faut aussi le mettre dans la matière. Il faut aussi, tu sais, la quête sacrée, les voyages chamaniques et tout. Souvent, il faut faire de sa vie sa propre quête sacrée dans l'action et être courageux et courageuse d'incarner réellement la guerrière. Pas juste dans ta tête, là, pas juste dans les méditations, mais dans ta vie. Puis c'est qu'est-ce que j'ai appliqué. Fait que ma victoire pour moi, c'est d'avoir manifesté, de me choisir au lieu de servir tout le monde, me choisir dans un endroit de paix. Et c'est qu'est-ce que j'ai fait pour moi et toute ma famille. Alors, euh, nomme ici ta victoire. Ça peut être en replay. Une victoire sur quelque chose que jamais tu aurais osé faire, mais tu l'as fait. Ça peut être juste, tu sais, souvent on fait des choses, puis c'est souvent dans l'énergie masculine, c'est souvent on fait des choses pour gagner, pour réussir la compétition, pour être approuvé par la société. Et si on changeait l'état d'esprit de fond, puis on ferait les choses pour nous, qu'est-ce qui vibre pour nous, pour de vrai, là, pour de vrai, vrai, vrai. C'est plus là-dedans que je veux aller. Salut, Julie Bergeron. Salut! Comment ça va? Ça se peut. Moi, il est 10 heures au BC, mais il y a souvent du replay ou de la rediffusion, en fait, avec moi. Alors, je m'inquiète pas trop là-dessus. Et souvent, je partage sur les autres réseaux. Et c'est correct avec ça parce que ça manifeste. Moi, je suis quelqu'un, OK, qui est vraiment mieux avec les personnes un à un. J'apporte vraiment une transformation plus un à un qu'en tout. Fait que quand je vais m'ouvrir, puis ça s'en vient, à un plus grand public, je veux dire, tout le monde en même temps, puis ça s'en vient, c'est me laisser voir. Et toi, est-ce que tu te laisses voir? Dans le fond, est-ce qu'on se permet qu'est-ce qu'on veut réellement? Ou est-ce qu'on le veut, comme mettons être populaire et répondre à des questions? Est-ce que c'est plus qu'est-ce que la société veut pour toi? Ou genre le but qui est proposé par les autres ou ton propre but? Moi, mon propre but, c'est avoir ma mini-maison, être avec ma famille en campagne, être calme et transformer la vie des gens un à un ou en petits groupes.
mais plusieurs fois, de plusieurs, genre comme en rediffusion, quelque chose comme ça. Mais je m'ouvre tranquillement parce que moi, je suis une personne, dans le fond, je suis une coach empathique. Et si j'ai comme plusieurs personnes en même temps, ben, je peux pas aller en profondeur. Puis c'est pas mal ça ma médecine, d'aller en profondeur avec les gens. Euh, Julie, c'est encore là euh, dans les euh, dans les victoires vendredi. Je propose de tirer une carte de ton archétype. Qu'est-ce que je sens pour toi? Moi, je travaille beaucoup avec les archétypes sacrés. Dans le fond, l'archétype, c'est un rôle, un personnage, une image qu'on incarne. Il y a plusieurs styles d'archétypes, mais il y a l'archétype sacré qui est le rôle, le personnage l'image que ton high self a. Mettons, si ton high self, c'est ton soi supérieur, ta déesse, c'est une guerrière. Si ta déesse intérieure, c'est une magicienne. Alors, je vais canaliser ça pour toi, Julie. Ça vient de me vibrer fort que c'est une prêtresse. Tu es gardienne du sacré dans ta vie. Puis ça peut se faire par des petites choses, comme les enfants, ou même tes plantes, ou tes animaux, ou ton jardin, ou tu protèges une cause écologique. Ça se fait par des petites choses, mais tu es gardienne du sacré dans la vie. Et les cartes que j'ai pour toi, c'est le flot. Elle est totalement dans le flot de sa vie. On regarde comment elle est en harmonie avec les poissons, avec ses rêves, avec ses émotions. C'est vraiment une harmonisation de toutes tes émotions, de toute l'énergie. Et ici, il y a la femme Crow, Corbeau, qui a plongé dans le mystère de la vie et dans son énergie de femme totalement. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est les cartes que j'ai pigées pour toi. Alors, j'ai envie de tirer d'autres cartes. Les énergies de ce moment. En ce moment, c'est le temps de se connecter à son higher self, au sage en soi, celui qui observe les mystères de la vie. Pour faire complètement le choix. Et quand on est dans le choix, c'est moi je suis Libra, ok, je suis Balance. Puis Dieu sait que c'est dur, les choix. C'est pas parce que je ne sais pas lequel choisir, lequel qui vide, mais lequel qui va faire plaisir à tout le monde. Puis ça, c'est ôter justement choisir soi. Choisir soi, puis arrêter de choisir de la voie pour l'approbation des autres. C'est pas une bonne voie. Et Dieu sait que je l'ai essayé. Fait que c'est ça que je voulais te parler aujourd'hui. Que quand on veut manifester, il faut des fois nettoyer, prendre une douche de tout ce qui nous colle à la peau pour vraiment aller dans le champ de l'abondance. Dans la maison de richesse, il faut pas que tu sois genre toute sale et plein de terre, mais il faut que tu arrives là, nouvelle. C'est ça que je veux te parler dans le fond. Que si tu veux aller dans l'abondance, il faut que tu prennes ta douche. Il faut que tu transformes toute ta merde autour de toi en or. Puis ça, ben, il faut y aller par l'action. Pas juste des concepts, d'idées ou du talking spirituel. Vraiment, de faire ta vie une quête sacrée. Si tu as déménagé ton endroit en ce moment, go it. Fais-le. Fais-le pour toi. Arrête de penser pour tout le monde, l'approbation de tout. Fais pour toi. L'émotion de fond est toujours plus importante quand tu fais quelque chose.
Si tu fais quelque chose de beau, tout ça, mais c'est une émotion de colère parce que tu veux te venger de certains amis qui t'ont empêché de faire des choses avant, fais-les pas. Attends. Attends que l'émotion change. Ou, dans ce temps-là, quand tu peux vraiment pas changer, fais de quoi pour toi. Va au bord de la rivière. Fais une retraite pour toi. Fais un mois de plaisir juste pour toi. Et ta vibration va carrément changer. Alors, euh, c'est ça, le vendredi victoire. Et c'est drôle sur quoi je travaille présentement, trouver son sage. Mais on a tout un sage en nous, même les plus fous, même les enfants, même ceux qu'on pense qui sont pas sages. On a tout un sage à notre façon. Cool. Ah, j'ai envie de... Là, il y a un bruit de tracteur, mais c'est tellement beau ici, les montagnes sont tellement belles, là, je suis d'un coup de mise. Puis, oh mon Dieu, j'étais allée au bord de la rivière tantôt avec ma fille, puis juste être là, dans le réel, puis faire incarner réellement notre magie, notre puissance, tout ce qu'on dit, qu'on pense, qu'on voit, qu'on entend dans le développement personnel, ben de le faire concrètement. Puis c'est pas difficile. Il faut juste avoir l'esprit du jeu. Puis il faut lâcher prise que c'est parfait ou pas parfait. On lâche la perfection. On plonge à fond dans notre quête sacrée, dans notre retraite, à nous. Si tu veux changer ta vibration, tu sais pas, tu es dans une émotion de fond de colère. Pas une émotion de fond, c'est dur à voir, OK? Souvent, on pense, oh, je fais de quoi, c'est positif, mais genre depuis 3 ans, tu es dans une émotion comme, de vengeance, de colère, parce que telle personne t'a fait du mal, fait que tu veux prouver que t'es bien, tout ça. Oublie ça. Si c'était, moi, j'ai été dans cette émotion de fond-là depuis, je viens de me rendre compte là, de quoi de gros. Depuis que j'ai fait de la business, j'étais dans une émotion de fond parce que souvent, j'étais dans un groupe d'amis et ça faisait 2, 3 ans, ça fait au moins 2, 3 ans de ça. Puis je voulais tout le temps prouver que je faisais de quoi, puis les gens me bloquaient ou ne voulaient pas voir qu'est-ce que je faisais. Ils ne voulaient pas m'écouter, puis j'avais beaucoup de la misère à m'exprimer. Et là, je suis partie depuis 2, 3 ans et j'ai fait ma business, mais j'étais en colère que personne ne m'avait remarqué et que moi, j'aidais tout le monde. Et j'ai fait la business, puis, tu sais, l'émotion de surface, c'était, ah, c'est bien, qu'est-ce que je fais? Mais je me suis rendu compte que j'avais une émotion de fond, de colère, et comme, pas réellement de la vengeance, mais plus comme, oh, regarde, je te le prouve, là, que tu n'aurais pas dû me bloquer, ou je te prouve, tu sais, que tu n'aurais pas dû pas m'écouter. Et là, j'ai regardé cette émotion-là. J'ai fait, OK, c'est vrai. J'ai l'émotion de fond. Peut-être pour ça qu'il n'y a rien qui marche. Et depuis que, que j'ai décidé de, OK, je vais prendre un mois pour moi, de juste faire des choses pour moi, comme juste aller dans le bois, moi j'aime ça, ou juste écouter de la musique, ou juste faire moment présent avec mes enfants, puis d'aller voir les poulets, tu sais, des choses dans le moment présent. Oui, Gaïa. Oh, Gaïa m'a emmené des pissenlits. Gaïa, c'est ma fille, elle a 5 ans. Puis elle adore les fleurs, les escargots. Je suis sérieux, elle est vraiment cute avec ses petits escargots. Puis là, c'est comme ça, c'est comme la maman des escargots. Puis elle la met dans une plante. Puis là, elle les regarde. Mais tu sais, être entièrement dans le moment présent. Fait que pour se guérir, prendre sa douche de marde, de, transformer son or, de sa marde en or, c'est réellement se faire plaisir. Se faire plaisir pour toi, pas pour qu'est-ce que tu as vu dans une vidéo, qu'est-ce que tu as vu dans un programme, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien. Non, toi, qu'est-ce qui te fait du bien? Moi, sérieusement, OK, ça fait 200 que je me suis pas fait plaisir parce que c'était pas accessible. Je n'avais pas de bain. Et moi, je suis une personne d'eau. Ben, j'adore l'eau, OK?
Puis, depuis le COVID, les piscines sont fermées et je capote et je suis comme sur l'émotion euh, de feu et j'avais besoin d'eau. Et là, je me suis permis de déménager pour avoir un bain. Oh mon Dieu, un bain. J'aime ça, l'eau. Puis là, je me fais des petites choses de même. Puis là, ça nettoie l'énergie de fond que tu avais, l'état d'esprit de fond, qui était la colère ou une certaine vengeance. Et se permettre de pardonner à l'autre pour rebâtir de nouvelles relations, mettre de la lumière sur les nouvelles relations. Et c'est là-dedans que je suis. Et si tu veux processer avec moi, là-dedans, parce qu'aucun coach est parfait. Même ceux qui font des millions de dollars n'est pas parfait. Ils ont tous leurs moments de crise et tout le monde juste pas. Moi, je suis une personne authentique, fait que souvent, je monte tout dans le fond. Et souvent, ben, ça met des égrégores parce que je vis mes émotions. J'ai toujours vécu mes émotions. Je suis une fille qui pleure, qui, quand elle est en colère, elle est en colère. J'ai appris à vivre mes émotions. J'ai fait du théâtre, tout ça. J'ai appris à vivre mes émotions puis à me laisser être intense. Mais ça dérange certaines personnes qui n'ont pas appris à être dans leur émotion. Puis ça, j'en suis parfaitement consciente. Alors, c'est ça. Mon programme, Mana Master, je t'enseigne comment faire les voyages chamaniques comme je le fais. C'est 3 mois. Puis ça commence à la fête de Beltane, le 1er mai. Et j'ai hâte de tout enseigner. C'est un programme en ligne où on fait des méditations 1 fois par semaine et il y a du coaching. Et tu as plus de coaching, dans le fond, privé si tu payes one shot. Euh, je te jure, ça va être merveilleux parce qu'ensemble, ensemble, en se connectant avec notre soi supérieur et en allant dans nos mondes intérieurs avec l'imagination, le jeu et le tambour, en guérissant toutes nos énergies, on peut littéralement changer notre vie. On prépare le terrain pour manifester encore plus beau. On le fait pour nous et on devient praticien pour les autres. Ça, c'est la formation que je t'offre. Soit tu peux le faire pour toi ou pour devenir praticien comme moi. Et je sors le jeu euh, de Ship, le bateau, qui est littéralement la méditation, style jeu de rôle, ben, les voyages chamaniques, style jeu de rôle que je fais. Dans le fond, c'est du voyage chamanique d'ascension parce que c'est pas nécessairement les animaux qu'on va aller voir. C'est plus, j'y vais avec les archétypes des mondes intérieurs, souvent les dragons, souvent les maîtres ascensionnés, souvent tes propres guides. Et quand on rentre dans ce monde-là, je rentre réellement dans ton monde et je t'aide et je t'accompagne à découvrir tes propres guides, à découvrir ta mission de vie, à découvrir ton monde. Puis c'est réellement en allant dans son cœur d'enfant. Puis moi, je suis vraiment bonne là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce petit côté-là enfantin que j'ai toujours eu, que j'ai toujours connecté avec ce cœur-là d'enfant. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette médecine-là, la médecine des commencements, l'initiatrice du mouvement, celle qui fait naître. C'est vraiment mon énergie féminine en fait. Et je t'aide à réellement découvrir ton monde intérieur. Mais si tu le connais, tout le monde le connaît un peu, mais comment l'utiliser et rentrer en relation avec pour manifester de la vie de ses rêves, ça c'est une autre histoire. Puis j'ai envie de te tirer une carte pour la fin. Parce que mon gars retourne à l'école. Je prends un petit moment. C'est vraiment le 10 d'eau. C'est l'harmonie émotionnelle complète. Être bien dans ses émotions. Sérieusement, le voyage chamanique, je trouve que c'est important dans notre monde. Sais-tu pourquoi? La plupart du monde ne se connaissent pas. La plupart du monde ont de la misère d'être dans leur cœur d'enfant. Et si tu veux aider le monde à justement à se connaître mieux,
et être dans leur cœur d'enfant, connaître leur monde intérieur. Et justement, souvent le monde qui ont des addictions, tout ça, c'est parce qu'ils veulent se connecter à ce monde-là. Mais on peut le faire sans drogue, sans rien, juste avec notre esprit, notre imagination, puis un tambour, puis des groupes. Puis si vous voulez comme aider des jeunes ou aider du monde, moi je trouve que c'est un excellent moyen. Parce que l'esprit, c'est la porte, c'est la guérison pour tout. Le monde elle va voir l'extérieur, mais on a tout à l'intérieur de nous. Ça n'a juste pas de sens comment on a tout à l'intérieur de nous. Vraiment tout. Et l'autre carte que c'est être intègre, entièrement intègre. Ça va avec ce que je te parlais avec les notions de fond. Et ici, c'est vraiment l'accomplissement. Alors, je vais revenir live. Ce soir, j'ai envie de faire un Friday tarot. Alors, je vais piger une carte pour toi, pour ton archétype, sur ma page et sur le groupe. Et aussi, Jade Desrochers perso. Ce soir, je vais le faire à, on va dire 7 heures. 7 heures mon heure, fait que moi j'ai 3 heures d'avance de toi qui es au Québec. 7 heures, ça fait 10 heures. Alors, c'est ça. Parce qu'avant, je veux souper et tout, puis prendre soin de moi, puis me choisir, comme tu devrais faire. Belle journée.